Ce n'est pas parce que tu es incapable de faire plusieurs choses à la fois ou alors d'étudier d'autres domaines que ton domaine d'études que ça veut dire que les autres qui le font sont incompétents. Non. Ce n'est pas parce que toi, tu es incapable ou tu n'es pas curieux d'apprendre d'autres domaines que ton domaine d'études que les autres qui le font, qui sont dans plusieurs domaines à la fois, sont incompétents. Non, c'est faux. Pourquoi? On t'explique cela à la fin. Bonsoir et bonjour à tous, je me présente. Je suis Franck Arthur Zado, élève, professeur et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle, qui fait de la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Et lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage, et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nos chers clients. Il y a quelques temps sur X, anciennement Twitter, il y a une dame qui a, on va dire, un peu insulté une autre dame par rapport à son profil Twitter qui était licence, je crois, en GRH, un truc comme ça là. Et en bas, elle fait des répétitions en mathématiques appliquées. Un truc, en fait, la mathématique de ceux qui font généralement la c'est la comptabilité là. Voilà. Et la dame a dit, depuis quand est-ce qu'une licence en GRH peut donner des répétitions en mathématiques appliquées, tout ça. Moi, ça m'a un peu fait mal parce que beaucoup de gens pensent que lorsque vous faites par exemple informatique comme moi, vous n'avez pas le droit ou alors vous n'avez aucun droit, je vais dire ça ainsi, de parler d'autres choses, par exemple de médecine, de droit, d'économie ou de finances. Et ça fait mal de voir cela parce que les gens sont limités en réalité. Les gens se sont très limités à uniquement leur domaine et ne pas chercher à savoir qu'est-ce qui se fait dans d'autres domaines et comment ça se passe. Parce que si vous, par exemple, vous n'avez pas l'aptitude d'apprendre d'autres domaines qu'autre votre domaine d'études, pour moi, c'est un problème. C'est un gros problème. Parce que ça témoigne en fait d'abord de votre... En fait, ça témoigne du fait que vous êtes d'abord inclus, que vous n'êtes pas cultivé. Pourquoi? Parce que si on remonte même dans les temps anciens, tous nos scientifiques, toutes les théories en fait qui ont été créées par exemple par les Socrates et autres, c'était d'abord des scientifiques à la base, avant d'être des philosophes. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas limités à un seul domaine, mais ils sont allés dans plusieurs domaines. Parfois, on a un même nom qui revient en maths, en physique, en chimie et autres. Pourquoi alors nous, de notre temps, on ne devrait pas faire ce qui se faisait déjà avant, être bon dans plusieurs domaines? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a une licence en GRH ne doit pas donner des répétitions en mathématiques appliquées? Vous ne connaissez pas son background, vous ne connaissez pas si elle le fait bien ou pas, s'il y a des plaintes par rapport aux parents qui ont envoyé les enfants chez elle. C'est un problème. Parce que si vous basez uniquement sur son profil pour dire que bon, elle est incompétente en mathématiques, c'est un problème. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est voir plutôt, ok, je vois que tu proposes des répétitions en machin, pour que tu aies une licence en GRH. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait? Là, ça aurait été mieux que de venir et d'insulter que bon, machin, en fait, d'insulter, en fait, de mépriser la personne que bon, comment quelqu'un peut faire GH et donner maths appliquées. C'est une insulte. Pourtant, si vous avez posé la question, elle vous aurait dit ok. Parce que moi, j'ai vu dans un autre tweet où elle a dit j'ai fait SECO en soit un truc pareil comme ça là. Donc ça veut dire qu'en réalité, elle a fait économie. En économie, on voit la maths. Ça, c'est clair, la maths appliquée. Donc, en fait, c'est légitime pour elle de venir faire cela. En plus de cela, elle a fait l'école normale. Donc, non seulement elle a la capacité dans sa matière, elle a la pédagogie et elle a la didactique. Donc, elle sait comment transmettre et elle connaît la matière. Pour moi, c'est bon. Pourquoi vous voulez que, bon, il soit uniquement les gens qui ont fait SECO, qui enseignent mathématiques appliquées? Non. Je peux avoir fait informatique, mais je maîtrise la maths appliquée. Je peux avoir fait informatique, mais je connais bien le droit. Je peux avoir fait informatique, je maîtrise bien la physique, la maths et autres, mieux que ceux qui le font depuis 3 ans. Laissez les gens ouvrir leur cerveau dans d'autres domaines. Ce n'est pas un mal. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux, qui sont excellents dans d'autres domaines que leur domaine d'études. On a l'exemple du docteur Claudel qui peut-être a fait médecine,
on voit marketing, vente et communication. C'est top. Il y a combien de gens qui ont fait marketing, vente comme domaine d'études qui peuvent faire ce que lui il est capable de faire? Il y a très peu. Il n'y en a même pas, si je veux dire ici. Combien de gens ont étudié ces domaines-là et sont bons dans cela? Généralement, les gens sont plus bons dans d'autres domaines que le domaine d'études. Généralement. Parfois, ils sont même plus passionnés par d'autres domaines que le domaine d'études. Peut-être c'est dû à une mauvaise orientation de la base, mais ça peut arriver. Ça peut vraiment arriver. Et de nos jours, il faut être polyvalent. Puis, encore quand on fait des affaires, il faut être franchement polyvalent. Parce qu'on peut vous prendre un jour, on vous met sur un plateau télévisé, vous avez peut-être fait médecine, mais on vous pose des questions sur l'économie, l'agriculture et autres. Vous devez être capable de dire quelque chose de pertinent. Oui, vous devez être capable de dire quelque chose de pertinent, même si ce n'est pas votre domaine. Vous devez l'être. C'est une obligation. C'est ça aussi faire du business. C'est être capable d'aller dans n'importe quel secteur et dire quelque chose de pertinent. Ne soyez pas limité, les gars. Soyez curieux. Allez dans d'autres domaines, voir ce qui se passe. Cherchez à comprendre les autres choses autour de vous. Surtout si vous êtes encore à l'université. Prenez même le temps, allez dans d'autres filières. Asseyez-vous, faites des cours. Personne ne va vous chasser. En vrai, que vous partez vous asseoir en filière mathématique, niveau 1, niveau 2, personne ne vous chassera. Vous allez suivre le cours jusqu'à la fin. Posez même les questions. On peut même vous donner les moindres d'heures, vous riez. Pour vous sortir, vous partez. Soyez curieux. Et ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Cherchez à comprendre quel est le background des gens. Qu'est-ce qu'ils connaissent d'autre à part ce qu'eux, ils ont sur leur papier. C'est important. Merci.